Et donc dans les traitements non médicamenteux, là on a parlé du poids, mais il y en a un autre, c'est le sport, l'activité physique. Alors, Est-ce qu'on peut parler du coup de sport médicament? Parce qu'on dit souvent aux patients, faites du sport, mais sans trop leur expliquer pourquoi. Alors pourquoi il faut faire du sport dans l'arthrose? alors améliorer la forme physique générale des patients, ça améliore le vécu de toutes les maladies, on le sait. C'est pas que l'arthrose. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu non spécifique. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est plutôt rééducation. Parce que quand on dit activité physique, on mélange. Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est le kiné? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est... Donc il y a vraiment deux parties. Il y a une partie très sport, activité physique, et l'autre qui est plus rééducation, où là, la rééducation, on va s'intéresser surtout à essayer de renforcer les muscles qui stabilisent les articulations, de faire ce qu'on appelle du travail proprioceptif, qui est un terme un peu barbare pour dire c'est neurologique, c'est si vous voulez d'essayer De d'améliorer votre conscience de votre articulation. corps, de comment ça bouge. Exactement. Tout ça, d'accord. Et puis on va aussi renforcer les muscles qui diminuent les contraintes sur les compartiments douloureux. Donc voilà, donc on a vraiment ces deux grandes. Après, le sport en lui-même, vous disiez l'activité physique, c'est quoi? Il y a des sports en particulier qu'il faut faire quand on est arthrosique? Souvent, le problème, c'est que si moi je dis ça à mes patients, les patients vont me dire quel sport? Donc, je leur dis faites de la natation, je sais pas nager, du vélo, j'ai pas de vélo, de la course à pied, j'aime pas courir. Bon, alors il reste quoi? Voilà. Donc la seule solution, je leur renvoie la balle. Je leur renvoie la balle en disant le sport que vous voulez, je leur dis, et pour rigoler, je leur dis tout sauf du parachutisme. Et donc ça vous laisse quand même un volant de choix relativement important. Et ça marche vraiment parce que vous dites, donc votre message à vous, c'est les médicaments, la pilule miracle, ça n'existe pas. Bougez si vous voulez aller mieux. Bougez, ok, mais vous avez eu des cas vraiment de patients qui se sont mis à bouger, qui vous ont écouté, qui n'ont pas fait du parachutisme mais autre chose, et qui ont, je sais pas, par exemple, pris moins d'antidouleurs derrière, bien sûr. Ça améliore. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voyez concrètement? Et puis ça a été montré dans un certain nombre d'études. L'activité physique permet non seulement d'améliorer la forme physique générale des patients, mais ça diminue la consommation médicamenteuse. Ah oui. Oui. Ça diminue également moins d'antalgiques, d'antidouleurs. Moins d'antalgiques, ils vont moins chez le médecin, ils vont moins chez le kiné, ils sont beaucoup plus indépendants et on arrive à ce qu'on appelle. Alors, il n'y a pas tellement de mots en français, mais ce qu'on appelle du self-management, c'est-à-dire le patient se prend en charge. Et il est clair que, moi, ce que je dis toujours pour l'activité physique, de toute façon, et même d'une façon générale, pour tout ce qui est non pharmacologique, évitez tout ce qui est passif. Tout ce qui est passif ne marche pas, voire dans certains cas peut être délétère. Mais par contre, tout ce qui est actif et qui vient du patient, et l'activité physique, c'est typique, et ça marche et ça améliore la douleur, ça améliore la fonction, ça améliore la qualité de vie. C'est ce qu'on demande dans une maladie non mortelle qui grève la qualité de vie, en fait.